Donc si on veut comprendre la chute du bloc communiste, il faut reprendre 3 éléments importants. Tout d'abord, les réformes établies par Gorbatchev qui sont dues à des difficultés économiques et politiques. Gorbatchev veut instaurer davantage de libéralisme et de capitalisme dans son pays afin de retrouver une stabilité politique et économique. Donc il réinstaure davantage de liberté individuelle notamment, liberté de penser, de circuler, liberté d'opinion, etc. De plus, Gorbatchev va réinstaurer de la diplomatie avec les États-Unis, davantage de dialogue, et on signe des accords afin de limiter la course aux armements, afin que l'URSS puisse à nouveau stabiliser ses dépenses et son économie. Ensuite, la chute du bloc communiste est également due à la chute du rideau de fer en Europe, puisque, comme nous l'avons vu, le rideau de fer disparaît, mais également symbolique la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, et enfin les différentes chutes des différents gouvernements communistes, que ce soit en Pologne, Tchécoslovaquie ou encore en Roumanie. Enfin, la dislocation de l'URSS en tant que telle, entre 1990 et 1991, différents pays vont obtenir leur indépendance, tels que l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie ou encore l'Estonie, uniquement pour parler des territoires qui apparaissent en Europe. Ces 3 éléments-là marquent la chute du bloc communiste en Europe et à l'échelle mondiale. Les réformes, la chute du rideau de fer et ensuite, enfin, la dislocation de l'URSS.